Dans les questions 1 à 3, nous avons fait le plus difficile pour parvenir à dessiner l'oiseau. Nous sommes en effet capables de dessiner une aile qui part à droite. Pour dessiner l'aile qui part à gauche, il suffit de prendre l'angle phi opposé. Donc on peut tout à fait le faire. Et il nous manque donc le reste. On va donc définir une commande pour dessiner les pattes. Alors pour dessiner une patte, une autre commande pour dessiner la tête. Donc c'est en fait un cercle plus le cou. D'accord? Et une fois qu'on aura ça, on pourra réaliser notre oiseau. Alors nous sommes maintenant en mesure de définir une commande oiseau qui va permettre de dessiner un oiseau. Alors on verra quels sont les paramètres à décider par la suite, mais en tout cas on va pouvoir faire une aile maintenant, et puis faire une aile dans l'autre sens, donc la même aile dans l'autre sens, c'est-à-dire en tournant d'un angle négatif. Alors évidemment il faut appeler la commande oiseau, et là on a un petit souci, c'est que non seulement l'angle phi doit être l'opposé, mais l'angle ici, alpha, doit également être opposé. Il est bien clair que un oiseau n'aura jamais des ailes comme ça en principe. Donc là, il faut plutôt tourner peut-être un peu moins. C'est pour ça qu'on va pouvoir définir l'angle avec lequel, alors on va dire que c'est toujours l'angle phi, hein. L'angle phi qui indique de combien, alors on va peut-être mettre 60, qui indique la forme des ailes en fait, hein. Il est bien clair que dans la commande oiseau, on aimerait pouvoir déterminer la longueur des ailes. Donc on va pas laisser 400 ici, ça n'a pas de sens. Et donc là, je pourrais mettre 400 à cet endroit-là pour retrouver le même oiseau. Mais je pourrais tout aussi bien dire, non, maintenant je veux un oiseau qui a des ailes un peu plus courtes. Alors il est clair que l'angle alpha ici devrait pouvoir être également modifié lorsqu'on invoque la commande oiseau. Donc c'est ce qu'on va faire là. Et donc il ne reste plus qu'à indiquer cet angle lors de l'appel ici pour pouvoir dessiner un oiseau qui a des ailes un peu dans toutes les directions. Maintenant si je change l'angle, je dessine un deuxième oiseau avec un angle un peu plus grand ou peut-être un peu plus petit, et bien les ailes vont monter davantage. Et ceci nous permettra de faire également voler, entre guillemets, l'oiseau, de donner l'impression qu'il vole. Alors, il reste maintenant à définir une commande tête. Pour le moment, on ne lui donnera aucun paramètre. Alors, la tête, c'est clair que c'est un coup plus le cercle, d'accord? Donc, on n'a pas forcément besoin de définir une commande pour faire le coup. On va faire forward. Alors, par exemple, forward 15, et puis back 15. Et donc, on n'aurait plus qu'à appeler la tête ici. Et pour voir un tout petit peu mieux ce qu'on fait, je vais faire un hide turtle ici. Voilà, donc on a le coup. On pourrait le faire un peu plus long. Donc là, ce serait pas mal de pouvoir indiquer la longueur du cou lorsque j'appelle la commande tête. Donc longueur du cou. Et puis, je vais donc remplacer ici par la longueur du cou, ce qui veut dire que là, je pourrais maintenant passer la longueur du cou, admettons qu'on veuille un cou un peu plus long. Alors, pour dessiner la tête, eh bien, il va falloir dessiner encore un cercle ici. Alors, un cercle dont on pourra déterminer le rayon. Donc là, je pense que le rayon, ce sera, on va l'appeler taille de la tête. Ce sera un deuxième paramètre qu'on passera ici. Et donc, il nous faut définir une commande cercle qui prend comme paramètre rayon. Et vous savez comment ça se passe pour dessiner un cercle. On va simplement répéter un certain nombre de fois. Alors dans le cas le plus désoptimisé, on va dire, on va simplement faire 360 fois, avancer de la distance rayon, reculer de la même distance, et finalement tourner de 1 degré. Alors ceci, bien entendu, fonctionne,
Alors évidemment, tête ici prend 2 arguments, le rayon, alors la taille du cou et le rayon de la tête. Alors là, ça me paraît être un cou un peu trop long. On va dire 10, comme ça. Ouais, c'était peut-être pas si mal comme ça. Allez, 20. Seulement le problème là, c'est que c'est pas hyper optimisé. C'est peut-être mieux de faire du 36 et du 10 ici. Alors évidemment, notre cercle ici ressemble encore à une tête, bien que on voit que c'est plus tout à fait rond. Mais c'est encore tout à fait acceptable pour cette taille-là de cercle. En revanche, il est clair que si je mets une taille de tête beaucoup plus grande, eh bien on verra que c'est bizarre. Donc on est capable de dessiner une tête jusqu'à un rayon d'à peu près 10-15. Là, ça commence à faire une tête déjà bizarre. Alors maintenant, pour terminer, il serait pas mal de pouvoir passer ces paramètres-là lorsque l'on appelle la commande oiseau. Donc ce serait pas mal de pouvoir les mettre là derrière. Et donc les passer ici. Et donc indiquer les nombres appropriés lors de l'appel. Ici, ouais, on avait dit que c'était trop gros. On va garder qu'une tête de 10. Alors là, je dois un peu changer le commentaire. Je pense qu'il n'y a plus besoin de ce commentaire-là. Dessiner la tête, c'est avancer. Dessiner le cercle, reculer. Alors, il nous reste maintenant à dessiner les pattes de l'oiseau. Alors, pour le moment, bon, il n'y a pas de pattes. Donc, comment va-t-on dessiner les pattes de l'oiseau? Je vous propose de faire ceci à part. C'est-à-dire, on va recommencer un nouveau code et on va le faire à part. Je fais volontairement comme ceci pour que vous puissiez voir l'intérêt de définir des commandes. Donc là, je vais vraiment définir ma commande à part. On pourrait déléguer ce travail à quelqu'un d'autre. Et puis, il pourrait faire ce travail dans son coin, faire une patte. Alors, on va appeler la commande patte là en bas. Pour le moment, on ne lui donne pas d'argument. Alors là, je vais juste faire un show turtle. Ok, elle est au milieu de l'écran. Alors, ce qu'on pourrait faire maintenant ici, c'est tourner la tortue un petit peu vers la droite, reculer un tout petit peu. Alors ça, c'est la taille de la patte. On voit bien qu'il nous faudra un paramètre taille. Ici, on recule de la taille de la patte. D'accord? Alors bon, ici, il faut passer un argument taille. Hein. Alors chez moi, ce sera 20. Comme là, on travaille, on a envie de voir ce qu'on fait, je vais mettre 200. Ok? C'est peut-être un peu grand. Je vais mettre 100. Ok. Voilà la patte. Je la fais en grand exprès pour qu'on voit bien ce qu'on fait. Hein. Ici, ce qu'on va faire, c'est tourner encore une fois de 20, par exemple. Puis là, on pourra faire une griffe. Alors une griffe de longueur, par exemple, taille sur 2. Alors il faudrait définir une commande griffe. Alors là, c'est la taille de la griffe, évidemment. Alors comment est-ce qu'on fait une griffe? Eh bien, on recule de taille, on avance de taille, et puis on va faire ça plusieurs fois. Donc ça veut dire que là, on va simplement répéter, on va faire 3 ou 4 griffes. À chaque fois, il va falloir tourner de 20 degrés. Alors 20 degrés, c'est quelque chose que j'invente comme ça. Hein. Vous pouvez peut-être trouver un autre nombre qui vous convient mieux. Hein. Alors on doit remettre après les griffes la tortue dans la position initiale. Alors là, on a tourné à gauche de 20 degrés. Là, on a tourné 3 fois à droite de 20 degrés, 3 fois à gauche. Donc ça fait 60. Donc là, il faut 40. D'accord? Pour compenser. Bien évidemment. Et puis après, on peut refaire notre forward taille qui compensera le back qu'on a fait ici. Voilà ce que ça nous donne pour une patte. Donc pour une autre patte, on pourrait simplement, par exemple, déterminer... Alors là, on a fait right 20 et vous voyez que la tortue n'est pas dans sa position initiale. Donc là, il nous faudrait de nouveau mettre left 20 comme ceci. Hein. On veut toujours terminer avec la tortue dans sa position et son orientation originale. Maintenant là, on pourrait peut-être mettre un angle. C'est l'angle initial, c'est le 20 qu'il y a là, qui permettrait d'orienter la patte. Donc comme ça, je pourrais la dessiner un petit peu plus. Alors j'ai fait high turtle, mais c'est à cause du show turtle qui est là. Donc là, avec cet angle-là, on peut orienter la patte, comme bon nous semble. Et avec la taille ici, on peut régler la taille de la patte. Alors on peut maintenant
reprendre ces commandes, les intégrer dans notre programme pour faire l'oiseau. Donc là, il nous suffit de faire une patte de taille, allons-y pour 20. Un angle, on peut essayer avec 20 aussi. Ouais, ça semble pas mal. Et puis, on fait la patte de droite. Il suffit de mettre ici l'angle opposé. Hein. Et puis, on a la deuxième patte qui apparaît presque comme par enchantement. Alors, ce que j'aimerais que vous reteniez dans le développement de la commande pour les pattes, c'est que je l'ai fait totalement à part, sans le reste du code de l'oiseau. Je l'ai fait ici. Par contre, il était très important que la tortue termine et commence dans la même position. Ça, c'est quelque chose de très important pour pouvoir réutiliser le code ici. Il faut supposer que la tortue part d'ici. Hein. Donc là, on devait développer la commande patte, et au début et à la fin, la tortue devait avoir la même position. Voilà, ceci termine la présentation de la correction de la question 4, qui n'était pas si simple, pas si courte, c'est clair, mais ça impliquait toutes les connaissances des chapitres 3 et 4, ou du moins une grande partie. Je vous encourage maintenant à refaire cet exercice pour vous, à maîtriser tous les différents éléments, surtout la stratégie qui a été utilisée, la manière dont le problème a été décomposé en plus petits problèmes, en plus petites commandes qui ont ensuite été assemblées pour former le dessin final. Ça, c'est une stratégie qui est absolument essentielle dans le cours. C'est une des choses les plus importantes du cours cette année, cours de programmation.